Dominique Fabre, je vous le disais avant qu'on commence cet entretien, des nombreux livres de la rentrée que j'ai eu à lire, le vôtre est très singulier, pas seulement parce qu'il s'agit de nouvelles et pas comme souvent de romans, mais parce que il est tellement littéraire qu'on a du mal à en parler. Il n'y a pas véritablement parlé d'histoire. On pourrait dire qu'il y a un thème qui est celui de l'enfance, mais si on disait ça, on ne dirait rien. Et en même temps, il y a ce que votre écriture permet, c'est une sorte de suspension du temps dans laquelle des infimes détails du quotidien disent des choses essentielles sur les personnages. Oui, moi, je ne me rends pas vraiment compte de ce que j'écris. C'est parti de l'idée de l'extinction des feux, d'un souvenir d'enfance, d'internat. C'est le moment où le noir est mis et c'est ambivalent. C'est un moment un peu de terreur et de peur, mais aussi de liberté. On commence à faire la fête à l'internat, voilà, c'est ça. Et donc, c'est essayer de retrouver mes 14 ans, en espérant que ce ne soit pas que les miens, mais que ce soit quelque chose qui soit constituant de toute personne, de la personnalité de chacun, quoi. Parce qu'il n'y a pas que les enfants qui attendent l'extinction des feux, il y a tous vos personnages d'adultes sont aussi en attente, ils sont comme suspendus par rapport à leur désir inassouvi. Oui, on attend tous l'extinction des feux, il n'y a aucun doute là-dessus. Que ce soit pour dormir ou la dernière. Donc j'étais content de ma trouvaille, donc c'est pour ça que j'ai continué. En même temps, elle est ambivalente cette trouvaille, parce que l'extinction des feux, en effet, ça ouvre, c'est le moment où le désir va pouvoir s'assouvir, où les rêves vont pouvoir devenir réalité, mais l'expression elle-même dit quelque chose qui s'achève, quelque chose qui se termine. Pour ma part, j'attends ça tous les jours en me levant, j'attends l'extinction des feux. Et c'est un peu aussi pour m'habituer à la dernière extinction. C'est un peu... c'est aussi le désir, le souvenir, donc ce qui est ouvert vers la vie, et puis c'est aussi une préparation dans ma tête à la véritable extinction des feux quand on ne se relève plus, quoi. L'internat, ça a tellement compté pour sculpter votre imaginaire, parce c'est un des fils rouges du livre. Il fallait bien un fil rouge, et puis c'est vrai que la proximité, je crois, pendant plusieurs années avec des gens que pour certains je connais encore, donc très très longtemps après, c'est sûr que ça conditionne une certaine façon de voir la vie, quoi. Il n'y a aucun jugement d'aucune sorte et aucun jugement moral, encore moins qu'un autre, ni sur vos personnages, ni sur les situations. Tout est donné comme une sorte d'aplat, et puis le système des valeurs, c'est peut-être au lecteur de le mettre s'il veut ou de s'en passer. Oui, en fait, c'est des personnages qui sont tous plus ou moins... ils sont tous très sentimentaux, donc dans ce contexte-là, les valeurs morales, c'est pas très très déterminant. Oui, c'est tous des très beaux personnages. Ben, c'est gentil, je suis content pour eux, mais j'y suis pour rien, moi je les vois comme ça. Ça veut dire que vous avez un bon fond. Ouais, je dois être un gentil bonhomme, mais ça doit transparaître dans le fond, voilà, ouais, c'est ça, je suis trop gentil. Ouais. Avec l'arrivée du rôti, on avait de nouveau des problèmes avec la Sony, il fallait choisir. Même si la petite télé Sony n'avait pas remarqué ma mère en train de couper le rôti, elle se mettait à neiger dès que nous portions la fourchette à nos lèvres. Ma mère la regardait furieuse. À moi, elle ne disait rien, mais elle avait ses yeux qui me parlaient. J'étais à la mauvaise place pour la télé. Pour une raison qui m'échappe, cette télé de merde marchait mieux avec la purée de pommes de terre qu'avec les pommes de terre entières. Parole. Je ne sais pas pourquoi j'ai adoré ce paragraphe. D'abord par sa puissance d'évocation, c'est-à-dire qu'on y est. Des années 75, oui. Je ne sais pas si c'était les petites Sony, et donc avec l'antenne. Intérieure, c'est ça. Et voilà. Suivant comment on se dirigeait, les ondes étaient brouillées ou pas. Alors si vous coupez le rôti, ça marche plus. C'est très très chiant. Vous loupez Jacques Martin et tout ça. Merci Dominique Fabre. Merci à vous.